Imaginez un instant. Nous sommes en 1990, François Mitterrand est président, et quelque part dans les couloirs du ministère de l'Éducation, une décision révolutionnaire est prise. L'éducation financière devient obligatoire dans tous les collèges et lycées de France. Une simple matière ajoutée au programme, mais qui va changer le destin de millions de Français. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette France parallèle, où les enfants de cette époque ont appris à gérer leur argent sur les bancs de l'école. Qu'est-ce que cela aurait changé? Spoiler, absolument tout. Alors, situons le décor. Nous sommes à la fin des années 80. Pendant que vous écoutiez peut-être Indochine ou que vos parents découvraient la carte bleue, l'école française ressemblait encore à celle de vos grands-parents. Dans notre réalité, l'argent reste un sujet tabou. On n'en parle pas à table, encore moins en classe. Les enfants grandissent en pensant que la banque, c'est pour les adultes, et que l'investissement, c'est pour les riches. Mais dans notre uchronie, tout change. Imaginez, à côté des maths et du français, une nouvelle matière apparaît. Éducation financière. 2 heures par semaine. Au programme, comment fonctionne un budget, c'est quoi les intérêts, pourquoi épargner, comment éviter les pièges du crédit. Les élèves de 1990 apprennent désormais que 100 francs placés à 5% deviennent 105 francs l'année suivante. Simple? Oui. Révolutionnaire pour l'époque? Absolument. Avance rapide. Nous voilà en 1995. Cette première génération éduquée financièrement arrive sur le marché du travail. Et là, tout change. Sarah, 22 ans, vient de décrocher son premier CDI. Dans notre réalité, elle aurait peut-être fait comme beaucoup. Dépenser son premier salaire, prendre un crédit pour meubler son studio, découvrir les frais bancaires à ses dépens. Mais dans notre France alternative, Sarah a un plan. Dès son premier salaire, elle ouvre un livret A, négocie les frais de sa carte bleue avec son banquier. Oui, elle sait qu'on peut négocier. Et évite le piège du crédit revolving qu'on lui propose gentiment au supermarché. Bien sûr, tout n'est pas parfait. David, même éduqué financièrement, craque pour la dernière sportive à la mode et s'endette quand même. L'éducation n'efface heureusement pas l'émotion et les envies. Mais même lui négocie son crédit auto et comprend ce qu'il signe. Multipliez Sarah par des centaines de milliers de jeunes adultes. Le résultat? Les banques commencent à s'adapter. Fini les pratiques douteuses quand vos clients comprennent vos produits. Les taux d'endettement des 20 à 30 ans chutent. Et puis, il y a un effet encore plus surprenant, ces jeunes parlent d'argent en famille. Le tabou se brise. Les parents apprennent de leurs enfants. C'est toute la société qui évolue, petit à petit. En 2000, bug informatique évité, mais notre France alternative s'apprête à vivre sa vraie révolution. L'immobilier. Dans la vraie vie, les années 2000 ont vu une explosion des prix immobiliers. Beaucoup de jeunes couples se sont endettés sur 25, 30 ans, parfois sans vraiment comprendre dans quoi ils s'engageaient. Mais dans notre monde parallèle, c'est une autre histoire. Kevin et Julie, tous deux nés en 1975, cherchent à acheter leur premier appartement en 2003. Grâce à leur éducation financière, ils arrivent chez le banquier avec un apport de 20%, ils épargnent depuis leurs 18 ans et ils comprennent parfaitement ce qu'est un taux d'intérêt, une assurance emprunteur, les frais de notaire. Attention, l'éducation ne fait pas tout. Stéphane, pourtant bien formé, se laisse séduire par un appartement hors budget en se disant les prix ne peuvent que monter. Il s'endette trop, mais au moins il le fait en connaissance de cause et avec une stratégie de sortie. Multipliez cette scène par des milliers de foyers. Les banques ne peuvent plus vendre n'importe quoi. Les taux restent compétitifs, les pratiques s'assainissent. Et voici le plus fou, avec des acheteurs plus prudents et mieux préparés financièrement. La bulle immobilière de 2008 n'explose pas de la même façon en France. Elle se dégonfle doucement, progressivement. Avançons encore, 2005. Facebook n'existe que depuis 1 an, l'iPhone n'est pas encore né. Mais en France, quelque chose d'extraordinaire se passe. Cette génération éduquée financièrement n'a plus peur de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'elle comprend les risques et les opportunités. Prenez Thomas, né en 1980. À 25 ans, il a une idée, vendre des produits bio en ligne. Dans notre réalité, Thomas aurait peut-être gardé son CDI par peur de l'inconnu financier. Mais, dans notre France alternative, Thomas maîtrise les basiques. Il sait faire un business plan, comprend la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices, connaît l'importance de la trésorerie. Il se lance. Bien sûr, Émilie aussi se lance, et fait faillite au bout de 18 mois.
Même éduquée financièrement, elle a sous-estimé ses besoins en fonds de roulement. Mais contrairement aux échecs classiques, elle a limité les dégâts, conservé son patrimoine personnel et rebondi rapidement. Et ils ne sont pas seuls. Cette génération crée des entreprises comme jamais. Pas par inconscience, mais par connaissance. Ils savent gérer leur cash flow, négocier avec les banques, lever des fonds intelligemment. Résultat, la France de 2010 dans notre Uchronie compte 30% d'entreprises en plus que dans la réalité. L'économie innovante explose. Ces entrepreneurs éduqués financièrement font aussi moins d'erreurs fatales, moins de faillites stupides, plus de croissance durable. L'écosystème start-up français décolle avec 10 ans d'avance. Septembre 2008. Lehman Brothers s'effondre. Le monde financier vacille. Mais dans notre France alternative, quelque chose d'inattendu se produit. Pendant que l'Amérique découvre les subprimes et leurs dangers, les Français de notre Uchronie hochent la tête. On le savait déjà. Pourquoi? Parce que dès le lycée, ils ont appris à reconnaître les produits financiers toxiques. Ils savent qu'un crédit à taux variable, c'est risqué. Qu'un placement qui rapporte 15% par an, c'est louche. Résultat, les banques françaises ont vendu beaucoup moins de crédits pourris. Nos compatriotes se sont moins endettés n'importe comment. L'épargne de précaution est plus développée. Quand la crise frappe, la France résiste mieux. Pas totalement, on est interconnecté au monde, mais l'impact est amorti. Les ménages ont des réserves, comprennent ce qui se passe, ne paniquent pas. Marie et Pierre, la quarantaine, ont perdu un peu d'argent en bourse. Mais ils avaient diversifié leurs placements, ils savent ce que ça veut dire depuis leurs 16 ans. Ils traversent la crise sans drama. Notre France alternative sort de 2008 plus vite et plus forte. Une génération éduquée financièrement, ça change tout, même face aux crises mondiales. Mars 2020. Confinement. Dans la vraie France, beaucoup de familles découvrent l'angoisse financière. Chômage partiel, incertitude, épargne insuffisante. Mais dans notre France alternative, c'est un autre monde. Amélie, 35 ans, se retrouve en chômage partiel. Stress? Oui. Panique financière? Non. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans, elle a appris qu'il faut toujours avoir 3 à 6 mois de charge de côté. Mais tout n'est pas rose. Marc, malgré son éducation financière, a tout investi en actions juste avant le crash de mars. Il panique et vend au plus bas. L'émotion peut parfois l'emporter sur la raison, même chez les mieux formés. Résultat global. Pendant que le gouvernement met en place les aides d'urgence, les ménages français de notre Uchronie tiennent le choc. L'épargne de précaution explose encore plus. Mais cette fois par prudence, pas par peur. Et puis, phénomène intéressant. Cette génération financièrement éduquée profite de la crise pour investir intelligemment. Pendant que certains paniquent et vendent leurs actions au plus bas, nos Français alternatifs achètent avec méthode. Ils connaissent la règle d'or, acheter quand tout le monde vend. La France de notre Uchronie sort du Covid non seulement plus rapidement, mais aussi plus riche. Une génération qui maîtrise l'argent, ça change tout, même face à une pandémie. Mais attendez, cette France alternative n'est pas un conte de fées. Parce que oui, l'éducation financière a aussi créé de nouveaux problèmes. Par exemple, l'addiction au trading. L'illusion de maîtrise peut rendre accro. L'hyperoptimisation. Perte de spontanéité, les relations amoureuses analysées sous l'angle financier. Nouvelles inégalités. L'éducation financière généralisée creuse de nouveaux fossés. Les institutions financières s'adaptent. Elles inventent des produits toujours plus sophistiqués. Cette France alternative a ses beautés, mais aussi ses côtés sombres. L'éducation financière, ce n'est pas une baguette magique. Voilà, vous venez de voyager 30 ans dans une France qui aurait pu exister. Une France où l'école nous aurait préparés à la vraie vie financière. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Cette France financièrement éduquée vous fait rêver ou vous inquiète? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien louper et partagez cette vidéo à quelqu'un qui dit toujours « Je ne comprends rien à l'argent ». Parce que justement, c'est pour ces personnes-là que je fais ces vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vos finances et de vous.